Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Victoire, 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 victoire. Nous sommes à mi-parcours de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, jeudi 16 mai 2024. On est au 11e jour. Le sujet de prière dit, Seigneur, fais-moi comprendre le temps et la planification au nom de Jésus. Aujourd'hui, on lit Néhémie chapitre 1. Mets en commentaire ce que tu as compris. Le temps et la planification, on en a parlé quand on a parlé des principes qu'il faut comprendre si tu veux être un grand. Mon frère, ma soeur, le temps, c'est la vie. Le temps, c'est la vie. Quand Dieu te donne la vie, là, c'est un certain temps. Si tu gaspilles ton temps, c'est ta vie que tu es en train de gaspiller comme ça. Une journée dans ta vie, quand elle est passée, elle est passée. Quand elle est passée, elle est passée. Donc, ce que tu dois faire chaque jour, là, il faut bien faire attention à ça. Parce que cette journée-là, elle est passée. Quand elle sera passée, elle sera passée. Donc, à chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. C'est-à-dire que cette journée que tu as aujourd'hui, là, il faut que la peine de cette journée, le travail de cette journée, les idées de cette journée, les projets de cette journée, que tout ça, tu puisses les accomplir, que tu mettes certains en marche, voilà, que tu mettes les graines dont tu vas manger les fruits demain, que tu mettes ces graines en terre, ou alors que tu puisses cultiver ce que tu devais cultiver, que tu puisses récolter ce que tu devais récolter. Mais dans tous les cas, chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Il faut que tu fasses la peine de chaque jour. Mais il se trouve que nous gérons mal notre temps. Il se trouve que nous ne planifions rien. La vie, là, il ne faut pas la laisser venir vers toi. Toi, il faut aller vers la vie. Ne laisse pas la vie venir vers toi. Mais toi, va vers la vie. C'est-à-dire que organise les choses avant que le temps là ne vienne te trouver. Il faut penser déjà de loin. Et puis toi, organise les choses pour que ce que tu veux là, que ce soit ça qui vienne. Aujourd'hui, nous disons au Seigneur de nous faire comprendre le temps et la planification. Quand on parle comme ça, certains croient que c'est ceux qui ont fait de grandes études là, c'est ceux qui peuvent planifier leur vie, qui peuvent parler du temps. Mais que tu aies fait des études ou pas, que tu sois allé à l'école ou pas, que tu comprennes la vie ou pas, tu as du temps. Nous tous, on a 24 heures. Celui qui est allé à l'école et celui qui n'est pas allé à l'école, chacun a 24 heures. Celui qui est pauvre et celui qui est riche, chacun a 24 heures. Celui qui est intelligent ou celui qui croit qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a créé qui n'est pas intelligent. On est tous, voilà, chacun a un domaine dans lequel il a été vraiment plus béni. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas intelligent. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé son domaine. Donc, tous ceux-là, chacun de nous a 24 heures. Le riche et le pauvre ont 24 heures. Celui qui a une maison et celui qui est dehors, tout le monde a 24 heures. Maintenant, les 24 heures là, c'est la manière dont tu gères ça là. C'est ça qui va te ramener des choses. Le temps passe, mais la manière dont on a meublé le temps, ce qu'on a mis dans le temps là, c'est ce qui nous laisse des résultats. Donc le temps là passe, mais les actes qu'on a posés nous laissent des résultats. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Tu n'as pas besoin d'être allé loin à l'école pour pouvoir planifier ton temps, dire que je fais telle chose. Celui par exemple qui n'est même pas allé à l'école mais qui est boucher, il sait que pour pouvoir avoir de la viande, là, il doit se lever tôt pour aller à la boucherie, voilà, à l'abattoir pour acheter sa viande et puis venir à une certaine heure pour ouvrir sa boucherie ou alors s'installer sur sa table au marché pour que les gens qui viennent au marché puissent acheter sa viande. Ça, c'est une planification. C'est-à-dire que, si toi, tu vas faire venir ta viande là, après que tout le monde soit passé au marché, mais qui va acheter ta viande? Peut-être que c'est le lendemain tu vas vendre. Or, en général, les gens, ils aiment la viande fraîche. Donc, pour que toi, ta boucherie soit ouverte, ou bien que ta table où tu vends la viande soit ouverte à temps, toi, tu dois planifier à quelle heure tu te lèves pour aller à l'abattoir pour acheter ta viande et être là à temps pour que quand les clientes ou bien les clients arrivent au marché, que ta table soit déjà garnie avec de la viande fraîche et que les gens achètent. C'est ça la planification. À quelle heure je vais aller à la boucherie pour arriver, pour ouvrir ma boutique ou bien installer ma table pour que les gens puissent acheter ma viande. On n'a pas besoin d'être arrivé loin à l'école pour planifier sa vie. Parce que dans le jeûne, on est en train de parler de la planification. On dit que on veut découvrir les vérités qui font avancer, qui font croître. Cette année, on parle de l'année de croissance. Tu dois croître. Donc, quand on parle des mots comme la planification, certains vont croire que c'est ceux-là qui sont arrivés loin à l'école, là, qui ont compris beaucoup de choses dans l'affaire d'école, là, ou alors qui sont très intelligents, ou bien qui ont un grand poste dans la vie, c'est eux qui parlent de planification. Nous tous, tous les êtres humains, là, nous avons des planifications tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte.
La dame qui vend à manger ou bien le monsieur qui vend à manger, si par exemple sa nourriture, c'est pour servir ça à midi, elle va planifier sans se rendre compte, elle est en train de planifier. À quel moment elle va aller faire son marché? Peut-être qu'elle va faire son marché la veille. Elle va aller acheter tout ce qu'il faut comme condiment. Il y en a qu'elle va déjà précuire la veille. Tôt le matin qu'elle va se lever, elle sait ce qu'elle doit préparer et à quel moment ça doit être prêt pour qu'à midi, si c'est à midi qu'elle veut ouvrir son coin où elle vend la nourriture, il faut que ça soit voilà, de la nourriture fraîche, de la nourriture qui vient voilà, tout de suite d'être enlevée au feu et que ce soit bien, que les clients soient contents de trouver de la nourriture qui n'est pas pour la veille. Donc, cette personne va commencer à organiser son programme pour voir à quel moment je prépare ceci, à quel moment je prépare ceci, à quel moment je vais au marché et tout, pour qu'à l'heure pile, que ma table soit déjà prête pour servir à manger à ceux qui vont venir acheter. Ça, c'est la planification. Mais c'est la même chose là que Dieu dit de faire pour toute notre vie même. Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? La planification va avec le temps. Tu veux obtenir quoi à la fin de ta vie? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Si tu ne te lèves pas pour t'organiser, pour commencer à poser les premiers actes, tu ne vas jamais organiser, tu ne vas jamais réaliser ça. Tu ne vas jamais atteindre cet objectif et tu seras surpris, mais parce que tu n'as pas découpé ça en temps. C'est ça, découper les choses en temps. À tel moment, je fais ceci, à tel moment, je fais cela. C'est ça, planifier. Donc, il faut comprendre l'importance du temps. Comment est-ce que tu vas gérer ton temps? Et puis, comprendre aussi l'importance de mettre des actions dans chaque temps. La planification, c'est ça. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout sous les cieux. Ce sont les secrets que Dieu nous donne comme ça. C'est-à-dire que assis-toi et puis définis un temps pour chaque chose dans ta vie. Chaque domaine de ta vie qui est important. Où tu veux donner de ta personne là, il faut définir à quel moment tu fais telle chose. D'autres aussi, par exemple, tu dis, ah, je suis par exemple à tel niveau de mon diplôme. Je travaille déjà, mais d'ici quelques années, j'aimerais bien être chef dans mon entreprise ou bien avoir tel poste. Pour ce poste-là, on a besoin de tel diplôme. Pour que d'ici 5 ans, je sois opérationnel pour pouvoir postuler à ce poste-là, pour que je puisse aller faire ma demande, il faut que j'ai peut-être tel diplôme qui est supérieur à ce que j'ai déjà. Donc, j'ai 5 années devant moi. Pendant les 5 ans-là, qu'est-ce que je fais? Je dois aller à l'école en plus de ce que je travaille. C'est ça la planification. Le temps, j'ai 5 ans avant de pouvoir postuler pour telle chose ou bien vouloir passer un concours supérieur. J'ai 5 ans, mais il y a un diplôme qu'on demande dans ce concours-là. Donc moi, pendant ces 5 ans-là, je dois me battre pour avoir ce diplôme. Ou alors, je vais un jour ouvrir mon atelier de couture ou bien mon atelier de coiffure. Je vais ouvrir ma boutique et tout. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, d'ici combien d'années je vais le faire à peu près? Par rapport à ça, peut-être que je suis en train de vendre des oranges ou bien je suis en train de vendre quelque chose pour que j'ai les moyens parce que j'ai déjà mon diplôme pour pouvoir ouvrir, mais je n'ai pas les moyens. Donc, par rapport à ça, ou alors, je vais aller travailler d'abord à côté de quelqu'un qui a déjà sa boutique, qui est déjà coiffeur ou bien coiffeuse ou bien qui est déjà couturier. Et je vais économiser. Si je veux ouvrir mon salon de coiffure, il me faut combien comme budget? Alors, j'essaie de calculer. Alors, si je dois louer un espace, louer une boutique pour le faire, le matériel que je vais mettre dedans et tout, je calcule tout ça et je me dis, bon, voici le montant qu'il me faut. En combien de temps je vais être en train de travailler auprès de quelqu'un pour économiser ce montant? C'est ça la planification. Mais si tu es là juste, tu n'as aucun objectif. Tu ne penses pas à quelque chose que tu veux faire. C'est-à-dire, tu laisses la vie venir comme ça. Tu seras surpris. On n'a pas besoin d'être très intellectuel pour planifier sa vie, organiser sa vie. Je travaille actuellement, mais un jour, je serai à la retraite. Quand je serai à la retraite, je vais manger quoi? Je vais dormir où? Quel niveau de vie je vais avoir? Il me reste combien de temps pendant que je travaille là? Il me reste combien de temps pour aller à la retraite? Donc, par rapport à ça, la vie que je vais avoir quand je serai retraité, les revenus que je vais avoir quand je serai retraité, voyant mon salaire actuellement, est-ce qu'à la retraite ça va aller? Est-ce que ça va suffire? Donc, il faut que je cherche à gravir les échelons pour qu'à la retraite, j'ai des revenus un peu consistants. Donc, je me bats, j'étudie, je fais ce qu'il faut pour évoluer dans mon entreprise. Vous voyez, quand vous avez compris l'importance du temps et puis la planification des actes à poser par rapport à ce que vous voulez atteindre comme objectif, vous n'êtes pas distrait. Même quand vous devez vous amuser un peu, le temps il est bien défini parce que vous poursuivez quelque chose.
Donc, vous savez le temps qu'il faut pour atteindre cette chose et les actions à mener, vous avez déjà découpé ça. Vous savez que voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire. Donc, quand tu es en train de t'amuser, tu ne t'amuses pas de manière indéfinie. Quand même, tu te reposes là, tu te reposes juste le temps qu'il faut, pas au-delà parce que ça devient la paresse. Donc, ta vie là, c'est comme, c'est fixé, tu es dirigé vers quelque chose. On sent que tu n'es pas quelqu'un sans objectif qui est mené partout. Vous voyez, on est en train de parler concrètement maintenant des vérités physiques. Qu'est-ce que vous devez faire de votre vie? La vie est un don de Dieu. Vous voyez, chacun de nous est comme une flèche que Dieu a tirée de son carquois. Il a placé, il a tiré la flèche. Et il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Donc, quand l'objectif là, il est atteint là, celui qui a tiré la flèche, il est plus content même que la flèche. Dieu veut que tu réussisses ta vie. Dieu veut que tu réussisses ta vie. C'est comme quand tu mets une graine en terre et puis elle est en train de pousser, puis la plante la pousse. Tu es content, toi qui as planté là. Et puis au moment où ça commence à donner des fruits, tu es content, tu dis que ma plante là, mon arbre là, il a poussé, à tout moment il a donné des fruits. Tu as envie de prendre ça, même faire des cadeaux aux gens, juste pour dire que c'est mon truc là qui a donné. C'est pareil. Quand on réussit, Dieu est content. Quand notre objectif est atteint, Dieu est content. Quand la vision qu'il avait donnée là, quand on atteint la vision qu'il nous avait donnée, Dieu est content. Quand on réussit, Dieu est content. Quand on atteint nos objectifs, Dieu est content. Quand tu accomplis ta destinée, Dieu est content. Pourquoi? Parce que chacun de nous est sa création. C'est comme quand tu vois ton enfant réussir. Ton enfant, voilà, tout petit bébé jusqu'à il a grandi, et tu le vois, il est devenu quelqu'un de grand ou bien quelqu'une de grande. Et puis, la personne accomplit des choses. Mais quelle fierté pour le père, quelle fierté pour la mère. C'est pareil pour Dieu. Même quand une maman ou bien un papa veut apprêter ses enfants le matin pour aller à l'école, c'est la planification. Tu sais que le lendemain, les enfants vont aller à l'école. De quoi ont-ils besoin? Si c'est les habits, si c'est le petit déjeuner, tu planifies tout. Il y en a que tu apprêtes la veille et il y en a que le jour là même, tu vas préparer. Et puis, dès qu'il est l'heure, les enfants seront prêts pour entrer en classe. On le fait toujours, tous les parents. C'est ça la planification. Maintenant, il y a des planifications à court terme, il y a des planifications à long terme. À cet enfant-là, c'est vrai, il va à l'école, mais un jour, il va arriver au niveau où il va aller à l'université. Dans quelle université je veux que mon enfant aille? Par rapport à ça, je vais commencer à faire des économies ou alors je vais vendre quelque chose en plus de mon travail pour que j'ai des entrées, pour que cet enfant-là, il aille dans telle université parce que je veux qu'il ait tel diplôme. Ça, c'est la planification. Vu le montant de ses études, ou bien je vais l'envoyer quelque part dans un autre pays pour aller faire tel diplôme. Vu que l'enfant il est fort dans telle chose, je sais que si je l'oriente dans tel domaine, ben, il peut s'en sortir un jour dans la vie. Donc je planifie ça. Donc je commence déjà à me renseigner pour les études là, qu'est-ce qu'il faut et puis combien il faut comme budget et tout et tout. Et je regarde le temps qu'il me reste pour que cet enfant arrive à ce niveau et je commence à m'organiser pour que quand la période arrive, que j'ai les moyens pour amener l'enfant là-bas. C'est ça la planification. C'est-à-dire comprendre le temps et comprendre les actions que nous devons mener pour chaque temps. Donc, si les études de l'enfant dans cette université-là va coûter tel montant, alors combien est-ce que j'épargne chaque jour par rapport à ça? Et si ça ne suffit pas, qu'est-ce que je peux faire pour que j'ai des entrées supplémentaires? Pas voler pour aller mettre son enfant à l'école, mais souvent on a des talents qui sont latents. C'est-à-dire que les talents sont là et on ne les utilise pas. Tu peux commencer par exemple, en plus de ton travail, à faire, peut-être tu es très fort en pâtisserie, tu es très forte en tresse et tout. Alors mes temps libres, je les utilise comment? Je vais créer d'autres sources d'entrée financière. Parce que j'ai besoin d'économiser par rapport à tel projet. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas pour ton malheur. Dieu dit, les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut que tu aies un avenir. Dieu veut que tu aies de l'espérance. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu comprennes la vie de manière concrète. La vie, là, c'est un don de Dieu. Dieu a mis ça entre tes mains. À toi maintenant d'agir. Maintenant, il y a un aspect très important qu'il ne faut pas négliger. C'est l'aspect spirituel. Tout ce que j'ai cité là, il y a des gens qui le font déjà. Ils ont déjà compris l'importance du temps, l'importance de la planification, planifier leur vie, planifier leur voyage, planifier leur travail, planifier leur diplôme, leur mariage, leur enfantement et tout et tout. Il y en a qui ont déjà compris ça et qui le font. Mais il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier. Parce que tu peux avoir tous ces projets. Tu peux avoir compris toutes ces lois.
et tu les appliques et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects spirituels qu'on ne maîtrise pas, qui peuvent venir mélanger ton programme. C'est pour ça que vous devez prier. Quand tu as planifié tout, et puis ça ne marche pas, ou alors si tu commences maintenant à planifier, et puis tu vois qu'il y a un blocage, c'est que le côté spirituel, là, tu ne l'as pas encore maîtrisé. Il dit de prier tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour qui se lève à ses projets. Chaque jour qui se lève à ses bénédictions. Chaque jour qui se lève à ses grâces. Mais aussi, le diable aussi prévoit des attaques, des malheurs, des choses contre chacun de nous chaque jour. Nous allons lire. Psaume 91 à partir du verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vous voyez, il y a des attaques en plein jour. Il y a des attaques en pleine nuit. Donc, tu peux avoir planifié tout, tu peux avoir tout organisé, tu maîtrises comment est-ce que tu dois organiser ton temps et tout. Mais si tu ne pries pas, si tu n'es pas spirituellement protégé, ben, il y a des flèches qui volent en plein jour, il y a des contagions, il y a des attaques, il y a des maladies, il y a des malheurs, il y a des fléaux qui frappent. Et ce sont ces fléaux-là qui viennent mélanger les programmes de ceux-là qui ont déjà programmé. Donc, on peut programmer physiquement et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que spirituellement parlant, on n'est pas couvert. C'est pour ça que nous faisons ces jeûnes de temps en temps pour que nous soyons réveillés spirituellement et on a des suivis spirituels. Par exemple, le programme Le Bus spirituel, quand le jeûne va finir, il faut rentrer dans le programme. Nous lisons la parole, nous prions et tout nous proclamons. Donc, mes frères, mes sœurs, vous devez faire les deux choses. Le côté spirituel et le côté physique. Le côté physique, c'est que ta vie, là, c'est un don que Dieu t'a fait. Dieu veut que tu organises ton temps. Parce que le temps, c'est la vie. Ne laisse pas ton temps être gaspillé par n'importe quoi. Quand tu n'as rien planifié, ben, tu peux aller partout, tu peux faire n'importe quoi parce que ben, tu n'as rien planifié. Donc, tu peux rentrer dans d'autres projets alors que ce n'était pas prévu. Tu peux aller faire des choses qui ne vont rien te rapporter. Tu peux te retrouver quelque part où tu ne devais pas être parce que tu ne sais pas où tu dois être. Donc, vous devez organiser votre vie, comprendre l'importance du temps et de la planification et vous organiser et prier pour agir. Prier pour agir selon le plan que vous avez fait. Pendant que tu as fait ce plan, Dieu, il te guide. Si ce n'est pas ce plan qui devait s'accomplir dans ta vie, lui, Dieu, il te dirige pour que son plan s'accomplisse. On dit l'homme a plusieurs projets dans sa tête, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, si tu pries, c'est vrai, tes projets sont là. Il faut déjà commencer à agir. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, tes projets sont là. Prie, présente-les à Dieu et commence déjà à travailler. Le dessein de l'Éternel va s'accomplir. Dieu te voyait en train de faire, il va te guider, il va parfaire la chose pour que son dessein s'accomplisse. Donc, les projets que nous avons là, il faut qu'on commence déjà à les mettre sur pied et dans la prière, le Seigneur va nous guider pour que ce soit fait comme il veut ou alors qu'on fasse ce qu'il veut. Trouve quelque chose à faire puis commence à le faire. Maintenant, au fur et à mesure que tu pries, Dieu il va te guider pour parfaire le travail ou bien te ramener sur ce qu'il voulait que tu fasses. Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire, c'est-à-dire que tout ce qui est bon, que tu peux faire en entendant que le Seigneur te guide, en entendant que le Seigneur te dirige, ne t'assois pas juste là dans la paresse pour dire, bon, je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas ma destinée, bon, il n'y a pas de travail, je suis à la maison, voilà, il n'y a pas d'argent pour aller à l'école, donc je suis à la maison. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire. La Bible dit tout ce que ta main trouve à faire
commence à le faire. Parce que dans le séjour des morts après, quand nous tous on aura quitté la terre, là-bas, il n'y a pas pensée, il n'y a pas projet, il n'y a pas sagesse. Tu vas regretter de n'avoir pas fait tout ce que tu devais faire, toutes les idées que tu avais, les projets que tu avais, tout ça, toute cette sagesse que tu avais. Tu vas regretter de n'avoir pas utilisé tout ça pendant que tu étais sur terre. Tu vas regretter de n'avoir pas utilisé tout ça pendant que tu étais sur terre. Donc, pendant que tu es sur terre, là, tu dis que je ne sais pas quoi faire. Tout ce que tu trouves à faire, commence à faire. Ce n'est pas le mal, hein, mais de bonnes choses. Ah, on ne m'embauche pas. Mais commence à travailler même pour quelqu'un gratuitement. Ah, ce travail, je veux le faire. On ne veut pas m'embaucher. Mais est-ce que je peux le faire gratuitement? Je peux être bénévole. La porte va s'ouvrir là. Hey, mes frères, mes soeurs. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Ah, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas quoi faire, je n'ai pas à manger. Commence à faire des petites choses. Rends service aux gens. Va au marché, pousse les brouettes pour les gens. Aide les gens à transporter leurs affaires. Et puis après, tu vas trouver une place. Tu vas commencer toi-même à vendre. Ça va s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir au fur et à mesure. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Sinon, après, tu vas regretter. Tu avais des idées, tu n'as pas pu les mettre en marche. Tu avais de la sagesse, tu ne l'as pas utilisée. Et tu étais riche en esprit, mais tu n'as jamais transformé ça en richesse physique. Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le temps, l'importance du temps. Le temps que tu as actuellement là. C'est le temps de quoi? Le temps que tu as actuellement, c'est le temps de quoi? Identifiez la chose de chaque temps et que chaque chose soit en son temps. Vivez votre vie, organisez-vous, comprenez l'importance du temps et planifiez et agissez. On prie, on planifie, on agit. On prie, on planifie, on agit. On tient compte du temps pour pouvoir réaliser les choses à temps et qu'on produise les fruits de chaque saison. La vie est un don de Dieu. Il nous permet de la gérer. Gère ta vie en fonction de Dieu. Tiens compte de l'importance du temps et planifie et agis. Prie, agis, prie, agis. Amen. Le jeûne est béni. Nous sommes en train de découvrir les vérités et la puissance de Dieu est là. On est nourri. Dieu aussi a des projets pour nous. Dieu a des plans pour nous. Dieu a des projets pour nous. Dieu n'a pas de projets de malheur. Les plans qu'il a là, ce sont des plans de bonheur. Mais nous avons le choix. Donc, ce qui fait que les projets que Dieu a pour nous, ça peut soit s'accomplir ou bien ne pas s'accomplir. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Dieu peut avoir des bons projets pour nous, mais nous-mêmes là, on ne veut pas. On pose des actes qui nous sortent de son plan. Il dit, les projets que j'ai pour vous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne veut pas que tu sois désespéré. Il veut que tu aies de l'espérance, que tu aies de l'espoir. Il est le soleil de justice. Quand tu le regardes, tu as de l'espoir. Il te fait avancer. Il est la lumière du monde. Dieu veut que tu comptes sur lui car il a des projets de bonheur pour toi. De la même manière, toi-même là, élabore des projets, prie, agis et Dieu va te guider dans son plan. Amen. Oh, on est béni dans le jeûne, on est vraiment nourri. Si chacun de nous applique tout ce qui est dit là, on va avancer. Ayez foi en Dieu. Dieu ne veut pas notre malheur. Dieu veut qu'on réussisse. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on mange à notre faim. Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Dieu veut qu'on soit dans le bonheur. Voilà, le jeûne est béni. On est en train de découvrir les vérités physiques pour pouvoir avancer dans chaque domaine. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. On s'en va à la gare comme ça.